C'est donc la dernière séance de la mandature qui s'ouvre. Une dernière séance du Conseil général qui a lieu un vendredi 13 mars. De quoi rajouter un peu de piquant aux élections dans ce département où tout est ouvert. Car le Vaucluse fait partie des quelques départements qui pourraient basculer à l'extrême droite. Je crois que les gens en ont assez Les gens, ils en ont marre. voilà. Des fois, ils ne sont pas Front National. Des fois, ils en ont marre, mais ils vont pas voter. Parce qu'ils en ont marre. Facilement, et puis Philippe Lotiot est candidat du FN dans un des 3 cantons d'Avignon, la ville où il était arrivé en tête au premier tour des dernières municipales. Pour lui, il y a un espoir raisonnable de gagner. Son parti est d'ailleurs le seul à présenter des candidats dans les 17 cantons du département. on a quand même énormément de villes qui sont à plus de 40%, qui ont voté Front National à plus de 40%, voire 50%. Donc si vous voulez, on est largement au-dessus des moyennes nationales. Quand vous prenez même aux européennes, le Vaucluse était à 36. On a fait plus aux européennes que l'UMP et le PS réunis. Après sa cuisante défaite au municipal à Avignon, l'UMP a aujourd'hui bien du mal à exister. Plus que jamais divisée, elle doit faire face à la multiplication des dissidences, jusqu'à des transferts vers les candidats de Marine Le Pen. Mais son chef de file, le sénateur Alain Dufaux et sa binôme font mine de l'ignorer et préfèrent dénoncer une campagne démagogique du FN. Sur leur tract, distribués dans les boîtes aux lettres des habitants de notre canton, ils ont vraiment un discours national. Ils ne parlent pas du tout des problèmes sociaux de notre canton, des problèmes d'emploi, pas du tout. Je ne sais même pas s'ils connaissent l'intégralité des compétences des conseils généraux. Le Parti socialiste, qui tient le département depuis 2001 avec son baron local Claude Haut, espère lui aussi limiter la casse. Mais avec un seul siège de majorité dans l'Assemblée sortante, il sait que la tâche sera rude, même si la gauche se présente largement unie. Alors il n'hésite pas à agiter le chiffon rouge. On voit bien quand les collectivités, les communes ont été prises par le Front National, on en a eu une ici dans le Vaucluse récemment, donc le Pontet. La première action qui a été faite, c'est de supprimer les aides qui étaient apportées aux familles pour la cantine. Alors quand vous voyez des choses comme ça, on peut se dire que sur l'ensemble des compétences, notamment sociales du département, on va aller vers quelques difficultés majeures. Mais c'est peut-être l'autre parti d'extrême droite qui pourrait contrarier les ambitions du FN, la Ligue du Sud du couple Bompard. À Bolène, Xavier Fruleux, le binôme de Marie-Claude Bompard, y affronte des candidats frontistes comme dans 5 autres cantons. Une guéguerre qui laisse des traces, difficile alors de qualifier les relations avec le FN. Ce sont des relations courtoises, des relations et en même temps des relations, si vous voulez, je ne saurais même pas les qualifier. Pour faire basculer ce département qui compte parmi les plus pauvres de France, le FN devra l'emporter dans 9 cantons sur 17, à moins qu'il ne parvienne à convaincre quelques conseillers de se rallier à lui. L'entre-deux tours promet d'intenses tractations.